Dans cette vidéo, nous allons aborder une notion relative aux fonctions et cette notion, nous allons d'abord l'aborder d'un point de vue graphique. Alors nous avons ici la courbe représentative d'une fonction f. Alors si on observe un petit peu cette courbe et en particulier le point de départ et le point d'arrivée de la courbe, on peut considérer qu'ici la fonction f est une fonction définie sur l'intervalle qui va de -1 à 5. Donc le domaine de définition de la fonction d de f, c'est l'intervalle -1, 5. Alors nous allons nous intéresser ici au comportement de la fonction sur cet intervalle -1, 5. Donc si on observe un petit peu la courbe, si on balaye l'intervalle qui va de -1 à 5, on constate que la courbe commence par monter, puis elle descend et enfin elle monte. Donc si on met ça en évidence avec des couleurs, on voit que la courbe monte, puis descend et enfin remonte. Donc si on regarde un petit peu de plus près, on peut observer que la courbe de f monte sur un intervalle qui va de -1 à 1, on dira alors que la fonction f est croissante sur l'intervalle -1, 1. De la même manière, on constate que la courbe ensuite va descendre sur un deuxième intervalle qui est l'intervalle 1, 3. On dira alors que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1, 3. Et pour terminer, on constate que la courbe de la fonction f monte sur le dernier intervalle, c'est-à-dire l'intervalle qui va de 3 à 5. On dira que la fonction f est croissante sur l'intervalle 3, 5. Donc, étudier ce qu'on appelle les variations d'une fonction f consiste à déterminer lorsque la fonction f est croissante et lorsqu'elle est décroissante. Donc il s'agit graphiquement tout simplement de repérer les intervalles sur lesquels la courbe de la fonction f monte et les intervalles sur lesquels la courbe de la fonction f descend. Donc cette étude de variation de la fonction f, on la résumera à l'aide d'un tableau que l'on appellera le tableau de variation de la fonction f, qui nous montrera d'une part les valeurs de x particulières, donc qui feront apparaître les intervalles sur lesquels la fonction f va être croissante ou décroissante, et d'autre part, ces variations seront matérialisées par des flèches qui montent ou qui descendent dans le tableau. Donc voilà comment, ici dans notre cas de figure, se fera le tableau de variation de la fonction f. Donc voilà le tableau qui sera constitué de deux lignes, la ligne des x, donc les x vont bien de -1 à 5, et on fait apparaître les trois intervalles où on a repéré les variations de la fonction f. Donc sur l'intervalle -1, 1, la fonction f est croissante, donc on fera une flèche qui monte et on y mettra l'image de -1 et l'image de 1. Donc par lecture graphique, l'image de -1 c'est bien -17 et l'image de 1 c'est bien 3. Ensuite sur l'intervalle 1, 3, donc on y met la valeur de x particulière, la valeur 3. Entre 1 et 3, donc entre 1 et 3, la fonction f est décroissante, donc on mettra une flèche qui descend. Et on précisera ensuite la valeur de l'image de 3. Donc l'image de 3 par lecture graphique ici, c'est bien -1. Et pour terminer, on montrera que la fonction f est croissante sur l'intervalle 3, 5 en y mettant une flèche qui monte. Et on y précisera l'image de 5 qui est ici, l'image de 5 par lecture graphique 19. Donc voilà comment on s'y prendra pour étudier ce qu'on appelle les variations d'une fonction par lecture graphique. On résumera cette étude dans un tableau de variation de ce type.